Salut futur milliardaire, petit avertissement. Ceci est sans aucun doute l'apogée du cinéma d'horreur indonésien, Les Esclaves de Satan, aussi connu sous le nom de Phantom Yao. Le film a rapidement balayé toute l'Asie du Sud-Est, et il est même réputé pour avoir littéralement effrayé des spectateurs à mort. Fortement recommandé de le regarder avec vos amis les plus courageux. L'histoire débute dans une vieille maison isolée à la campagne, où vit une famille de 7 personnes. Ils se sont éloignés de la ville pour travailler dur. Mais depuis leur installation, la mère de Xiao Mei a été frappée d'une étrange maladie du jour au lendemain. Elle ne se lève plus depuis des années et a même perdu totalement l'usage de la voix. Peu importe combien de médecins Xiao Mei a pu engager en dépensant toutes ses économies, l'état de sa mère n'a jamais montré la moindre amélioration. Son seul moyen de communiquer avec la famille restait la petite. Xiao Mei leva les yeux, mais ne vit rien. Pourtant, pour lui, ce n'était pas la première fois que sa mère avait ces comportements bizarres. Même son petit frère avait déjà été témoin d'une scène effrayante en s'occupant d'elle. Ce jour-là, le second fils s'était approché comme d'habitude pour la soigner. Mais au moment où il se penchait sur elle, il pensa d'abord qu'une rafale de vent avait simplement ouvert la fenêtre. Alors il la referma calmement. Mais en se retournant, il aperçut sa mère, le visage déformé, qui le fixait intensément. Terrifié, le frère sentit aussitôt que quelque chose n'allait pas. Devant un moment aussi marquant, je ne peux que le partager à ma copine. Et toi, regardes-tu encore tes films seul dans ton coin? Alors pourquoi ne pas essayer une appli de rencontre pour localiser précisément des filles célibataires près de chez toi et te faire de nouvelles amies facilement? Bref, j'y vais, moi, trouver une jolie fille. Le lendemain matin, Xiao Mei alla trouver son père pour lui demander de quitter immédiatement cette maison beaucoup trop étrange. Mais le père ne donna aucune réponse claire. Au lieu de ça, au milieu de la nuit, il se rendit au chevet de la mère. Xiao Mei observait en silence depuis l'entrebâillement de la porte, sans comprendre. Puis, voyant son père s'avancer lentement vers elle, il n'osa pas insister davantage. Il crut alors qu'aucun autre événement étrange ne se produirait. Pourtant, en plein sommeil, il entendit soudain la clochette résonner dans la nuit. Il devina que sa mère avait des problèmes. Bien qu'effrayé, il se dit que c'était quand même sa mère. Rassemblant son courage, Xiao Mei alla vérifier. Mais en ouvrant la porte, il vit sa mère paralysée depuis des années, debout sur ses jambes, sans qu'il sache quand elle s'était levée. Pris de doute et de frayeur, il s'approcha pour l'appeler, mais l'instant suivant, Xiao Mei fut glacé d'effroi, incapable de respirer. La silhouette se tourna lentement vers lui. À peine avait-il vu la moitié de son visage que Xiao Mei sursauta. Il venait de se réveiller d'un cauchemar. Mais à peine soulagé, le tintement de la clochette se fit entendre à nouveau depuis la chambre de sa mère. Inquiet, il se précipita pour vérifier et découvrit, horrifié, que tout ce qu'il venait de rêver se produisait réellement. Redoutant que la femme devant lui ne soit pas sa mère, Xiao Mei s'approcha du lit pour regarder de plus près. La mère s'effondra soudainement, sans aucun signe avant-coureur, et elle expira son dernier souffle. Toute la famille, bouleversée par cette scène, ne put que l'enterrer au cimetière avec l'aide des villageois. Ils pensaient qu'ainsi, toutes les choses étranges prendraient fin. Mais en réalité, ce n'était que le début. Dès le jour du décès de la mère, cette nuit-là, le troisième fils ne parvenait pas à dormir. En jetant un regard par la fenêtre, il crut distinguer une silhouette au loin. Au même moment, le deuxième, qui écoutait la radio, entendit soudain le tintement d'une clochette. Le son semblait provenir directement de la chambre de la mère. Intrigué, il s'approcha pour vérifier. Mais à peine la lumière allumée, il vit un objet suspendu en plein air retomber violemment au sol. Terrifié, il referma la porte et s'enfuit en courant dans sa chambre, se cachant sous son oreiller. Ce n'est qu'ainsi qu'il parvint à passer la nuit. Pourtant, les phénomènes étranges continuaient de se multiplier. La nuit suivante, en écoutant la radio, il entendit à nouveau une voix étrange, puis celle de sa mère, l'appelant par son prénom. Pris de panique, il éteignit aussitôt la radio, mais la seconde d'après, il aperçut sans le vouloir le chapelet qu'il avait autrefois offert à sa mère. Et à côté, une ombre fantomatique se dressa soudain. Devant une telle horreur, il alluma immédiatement la lumière, mais l'apparition disparut dans l'instant. Ces événements répétés finirent par épuiser la famille. Et ce n'était pas fini. Une autre nuit, le troisième se leva, obsédé par le portrait de leur mère défunte qu'il trouvait trop inquiétant. Il décida avec son frère de le recouvrir d'un drap blanc. Mais au moment où ils soulevèrent le tissu, un effroyable spectre surgit devant eux. Leurs cris hystériques réveillèrent Xiao Mei en plein sommeil. En arrivant, elle les entendit affirmer, en pointant la photo, qu'ils avaient vu une silhouette terrifiante. C'est à ce moment que Xiao Mei comprit enfin qu'un esprit impur hantait cette maison. Elle décida donc de partir, sans tenir compte de l'avis de son père. Mais avant même qu'elle ne rentre préparer leurs affaires,
La grand-mère, comme possédée, fit rouler sa chaise jusqu'au salon, puis se leva péniblement. À peine Xiao Mei rentra-t-elle chez elle qu'un cri d'effroi retentit. Elle accourut et découvrit son plus jeune frère effondré, paralysé par la peur, tandis que la grand-mère venait de mourir mystérieusement sur place. À peine ce drame venait-il de se produire qu'un autre survenait. Le troisième frère tomba, soudain dans le coma. Devant cette succession d'événements, Xiao Mei commença à douter. Depuis la mort de leur mère, en seulement 3 jours, d'innombrables phénomènes étranges s'étaient produits dans la maison. Tout portait à croire que cela était lié à leur mère. Lors des funérailles, Xiao Mei découvrit dans les affaires de la grand-mère une lettre jamais envoyée. Elle se mit alors à soupçonner que sa grand-mère avait voulu révéler quelque chose. Xiao Mei se rendit chez le voisin pour qu'il l'accompagne en ville afin de remettre la lettre à son destinataire. Ce dernier se révéla être l'ancien amant de la grand-mère, mais aussi un passionné de phénomènes surnaturels. C'est grâce à lui que Xiao Mei apprit finalement un secret glaçant. Enfoui depuis des années, en réalité, sa mère n'avait jamais réussi à avoir d'enfant. Et pourtant, un jour, elle donna soudainement naissance à 4 d'entre eux d'un seul coup. Plus étrange encore, dès la naissance des 4 enfants, la mère tomba malade du jour au lendemain et resta clouée au lit pendant plus de 10 ans. Face à ces comportements anormaux, la grand-mère ne put s'empêcher de soupçonner que cette naissance mystérieuse cachait quelque chose de bien plus sombre. La mère avait en réalité conclu un pacte avec Satan, mais ce marché n'avait rien de normal. En apparence, elle voulait simplement avoir des enfants, mais en réalité, ceux-ci appartenaient aux démons. À l'âge de 7 ans, les morts devaient venir les emmener et les offrir à Satan, afin que la famille reste en sécurité. Mais après avoir eu tant de mal à enfanter, comment une mère pouvait-elle accepter de sacrifier ses propres enfants? Elle imagina alors une ruse, faire grandir le premier enfant. Mais comment Satan pouvait-il renoncer si facilement alors qu'elle priait? Une silhouette de mort-vivant surgit derrière elle. L'instant d'après, il se retrouva juste devant son visage. Terrifié, Xiao Mei se couvrit d'un drap blanc, perdant presque la raison. Mais le cadavre rampa, lentement jusqu'à elle. Face à cette horreur, Xiao Mei saisit son petit frère et s'enfuit chez le voisin. Ce n'est qu'ainsi qu'ils échappèrent temporairement au danger. Mais tant que le cadet restait en vie dans cette maison, les phénomènes ne cesseraient jamais. Peu importait où ils allaient, le résultat serait le même. La nuit suivante, le deuxième frère venait à peine de coucher le petit lorsqu'un éclair frappa, et la porte de la chambre se referma aussitôt. Malgré ses efforts désespérés, elle semblait contrôlée par une force invisible et ne pouvait plus s'ouvrir. Heureusement, ces coups désespérés alertèrent le père et Xiao Mei. Le père défonça la porte de toutes ses forces, réussissant enfin à l'ouvrir. Mais à cet instant, ils virent le cadet projeté dans un puits sans fond. Ils parvinrent à le sauver, bien qu'inconscients. Mais en ressortant, ils aperçurent une armée de morts vivants qui approchait. Ils étaient venus pour emmener le petit. La chaise roulante de la grand-mère, morte récemment, se mit à voler dans tous les sens, plongeant la maison dans le chaos. Les portes se refermèrent brusquement des 2 côtés, prisonnières d'une force invisible, alors que la tempête faisait rage. Derrière le cadet apparut l'ombre d'un spectre terrifiant, prêt à l'emporter. À ce moment de crise, le troisième frère, toujours resté en retrait jusque-là, trouva enfin le courage de protéger son cadet. Il le souleva dans ses bras et la porte s'ouvrit enfin. Mais pour défendre sa famille, le père saisit un couteau de cuisine et sortit, criant de toutes ses forces à l'armée des morts. Les créatures ne répondirent pas, mais jetèrent quelque chose à terre avant de disparaître, épargnant la famille. Le père crut alors que son courage avait porté ses fruits. Mais dans la nuit même, le troisième frère devint étrangement silencieux, figé devant la fenêtre. Un sourire inquiétant se dessina sur son visage. Il fixa froidement son frère, avant de sortir lentement de la chambre, éclatant d'un rire lugubre dans l'encadrement de la porte. Au même moment, le père, réveillé en sursaut, aperçut un cadavre à son chevet. Terrifié, il s'enfuit. Voyant que les morts vivants envahissaient la maison, il se mit à craindre pour le cadet. Tous sortirent précipitamment. Mais à l'extérieur, ils virent avec effroi que le petit se tenait déjà aux côtés de l'armée des morts. Et bien sûr, ces créatures ne pouvaient se contenter d'un seul enfant. Elles se mirent alors à poursuivre toute la famille, cherchant à les emporter tous. Ils coururent dans la maison et verrouillèrent les portes. Étrangement, malgré les minutes qui passèrent, les morts ne purent entrer. Le père s'interrogea, jusqu'à ce qu'il aperçoive la vieille chaise roulante au sol, et en se retournant vers le miroir, il comprit. C'était l'esprit de la grand-mère qui les protégeait. Elle avait pris sur elle cette attaque à leur place. C'est alors que l'ancien amant de la grand-mère arriva en voiture, sauvant la famille de justesse. Par la suite, la famille déménagea dans une nouvelle maison et retrouva une vie apparemment paisible, avec des voisins chaleureux. Mais derrière ce calme se cachait une menace.
Sur la table de chevet se trouvait une bouteille de haricots rouges, un objet utilisé par des organisations occultes, exactement le même que celui que les morts avaient laissé tomber ce soir-là. La famille de Xiaomei ne s'en aperçut jamais, voilà. L'histoire s'achève ici. N'oubliez pas de vous abonner.